Alors, me revoilà pour corriger l'exercice numéro 4 de la séance de l'examen de maths posé en terminale S en Afrique en juin 2016. Le film d'aujourd'hui porte le numéro 37. Voilà. Et le manuscrit où tout ceci se trouve commence à la page 1401. Donc, le cours de ce soir est sur le manuscrit à partir de la page 1401. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, je lis et on corrige au fur et à mesure. Partie A. Premièrement, déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe. On veut modéliser dans le plan la coquille d'un nautile à l'aide d'une ligne brisée en forme de spirale qui tourne. On munit le plan d'un repère OUV. OUV. Voilà. Voilà pour U et voilà pour V. O, centre O de vecteurs U et V. C'est un repère orthonormé. Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Et ici, bien sûr, n, une fois qu'on l'a choisi, il est fixe. Mais, par la suite, on va se servir du nombre entier k qui va de 0 à n. Et on définit les nombres complexes zk égale 1 plus k sur n exponentielle i de kpi sur n. Alors, zk est de la forme ρ exponentielle i θ. Pourquoi est-ce que ce nombre peut jouer le rôle de ρ, du module ρ? Parce que 1, k et n sont strictement positifs tous. Donc, on a bien la forme ρ exponentielle i θ, où θ égale 2 kpi sur n. N, une fois qu'on l'a choisi dans l'exercice, est fixe, mais k va varier de 0 jusqu'à n. Ce sont donc les nombres complexes. Et on note mk, le point d'affixe zk. Dans ce modèle, le pourtour du nautile, ça veut dire la forme du nautile, le pourtour du nautile, c'est la ligne brisée reliant tous les points mk avec k compris entre 0 et n. Voilà la ligne brisée qui joint les points mk. Ici, on a pris n égale 6 et k varie de 0 à 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, chaque point mk est l'image du nombre complexe zk de la forme ρ exponentielle iθ, où ρ est la longueur du vecteur OM. La longueur. Alors, pour démarrer, on prend dans le problème n égale 6. Vous voyez que ce n égale 6 est fixe
Et maintenant, c'est k qui va varier de 0 à 6. Bien. Alors, quelques exemples. Si k vaut 0, à quoi est égal z0? Ça fait 1, le voilà, 1, exponentielle i fois 0. Exponentielle 0, ça fait 1, donc zk égale 1. Pour k égale 0, z0 égale 1. Donc, voilà l'image m0 du point z0. Ici, m1, c'est l'image du nombre complexe z1. À quoi est égal z1? Ça fait 1 plus 1 sixième exponentielle i 2pi sur 6, ça fait pi sur 3. Donc, ici, z1 égale 1 exponentielle i pi sur 3. Voilà. Alors, pour M1, quel est le module? Le module, c'est 1 plus 1 sixième. Ça fait 7 sixièmes. Et après, quelles sont les valeurs des autres modules ρ? Regardez, donnons oralement, comme ça, pour comprendre, les valeurs k égale 0, k égale 1, k égale 2. Alors, parlons d'abord des modules. Le module, pour k égale 0, on l'a vu, ça fait 1. Pour k égale 1, le module, c'est-à-dire la longueur de OM, c'est 1 plus 1 sixième. Si k vaut 2, ici, k égale 2. Alors le module, c'est 1. Voyez, j'ai tracé légèrement le cercle trigonométrique. Voilà 1, c'est le rayon du cercle, plus 2 sixièmes. Tout à l'heure, c'était 1 plus 1 sixième. Maintenant, c'est 1 plus 2 sixièmes. Pour M3, k est égal à 3. Le module vaut 1 plus 3 sixièmes. Regardez, 1 jusqu'ici. Là, 1 plus 3 sixièmes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour k égale 4, le module du nombre complexe vaut 1 jusqu'au cercle trigonométrique. Voilà, 1 ici, 1 plus 4 sixièmes. Pour M5, k est égal à 5. Donc le module vaut 1 plus 5 sixièmes. Alors, 1 jusqu'ici, plus 5 sixièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, pour k égale 6, ça fait 1 plus 6 sixièmes qui vaut 1, 1 et 1, 2. Donc le module est égal à 2. Et si k vaut 6, à quoi est égal l'argument? Si k vaut 6, on simplifie par 6, il vaut 2pi, équivalent à 0. Donc, le point M6 est là. Donc, le point M0 est ici. Il est l'image de Z0 égale 1. Et le point M6 est l'image de Z6 égale 6 sur 6, ça fait 1. 1 et 1, 2. 2, exponentielle quoi? Si k vaut 6, on simplifie par 6, l'argument vaut 2pi. C'est équivalent à 0. Et vous voyez que Z0 égale 1, le voilà, Z0 égale 1 et Z6 égale 2. Ce sont deux cas particuliers où Z est égal à un nombre entier. C'est ce qu'on va nous demander à la deuxième question. Alors, première question, quelle est la forme algébrique exacte de Z1? D'accord. Ça veut dire qu'on va remplacer K par 1. 1 plus 1 sixième, eh bien, ça fait 7 sixièmes. Ensuite, voilà, pour k égale 1, Z1
égale 1 plus 1 sixième, exponentielle. Alors si k vaut 1, l'argument vaut 2π sur 6, ça fait π sur 3. Donc, pour k égale 1, z1 égale 1 plus 1 sixième, exponentielle, i π sur 3. Pour k égale 1, parce que 2π sur 6, ça fait π sur 3. L'argument est égal à 60 degrés. Et exponentielle i π sur 3, c'est cosinus π sur 3 plus i sinus π sur 3. Donc, on va pouvoir trouver la forme algébrique. Donc, ça fait 7 sixièmes, cos π sur 3, 1 demi, sinus π sur 3, racine de 3 sur 2. On développe et on trouve donc 7 douzièmes plus i racine de 3 sur 12, si on développe. Voilà Z1 en forme algébrique, en forme trigonométrique, avec le module 7 sixième et l'argument π sur 3. Nous avons vu pour k égale 0 et 6, pour k égale 0 et k égale 6, on trouve Z0 égale 1 et Z6 égale 2, ça devient 2 nombres entiers exceptionnellement. Troisième question. Calculer la longueur de la hauteur issue de M1. Voilà, dans le triangle OM0, M1, le voilà. OM0, M1. Je l'ai reproduit ici, calculer la hauteur H. Alors moi, je me suis permis une petite fantaisie. J'ai d'abord calculé la surface, bien que ici, il nous demande de calculer la hauteur et après la surface. Alors, sur le manuscrit, j'ai rédigé d'abord la hauteur, après la surface. Et aujourd'hui, oralement, je vais faire le contraire. C'est-à-dire trouver d'abord l'air et ensuite la hauteur. Pourquoi? Regardez, voilà un triangle ABC. Le voilà. A, B, C. A, c'est le sommet. Et A, avec l'accent, c'est la mesure de l'angle. En face du point A, c'est le côté petit a. En face du point B, c'est le côté AC de longueur B. En face de C, du sommet C, nous avons petit c, la longueur du côté AB. Alors, je vous fais un rappel de trigonométrie. Je trace la perpendiculaire et ça me donne la hauteur issue de B. À quoi est égal sinus A? Sinus de l'angle A. C'est dans ce triangle rectangle. C'est côté opposé sur hypoténuse. Ça fait H divisé par B. Donc, à quoi est égal H? H égale B que multiplie sinus de l'angle A. Et à quoi est égal l'air? Eh bien, l'air, c'est la base B que multiplie la hauteur est divisé par 2. Voilà. Alors, le sinus de A, c'est H sur C. Comme je parle un peu trop, je me suis oublié. Donc, C égale B sinus A. Et maintenant, l'air A égale la base B que multiplie la hauteur H. Ça fait C. Alors, C, ouais. C égale B sinus A. Donc, la base que multiplie la hauteur. Que vaut la hauteur? Elle vaut C sinus A. Alors, regardez bien. Je reprends. Sinus de A. Parce que je n'ai pas beaucoup de place, je suis perdu. Sinus A égale côté opposé H divisé par l'hypoténuse C. Donc,
à quoi est égale la hauteur h? H égale C sinus A. C que multiplie sinus de A. Voilà. Et maintenant, l'air est égal à la base B que multiplie la hauteur, la base par la hauteur, c'est-à-dire C sinus A, et le tout divisé par 2. Alors, on a l'habitude de dire 1 demi de BC sinus A. Donc, la mesure de l'aire d'un triangle est donnée par la formule 1 demi de BC sinus de l'angle A encadré par B et C. 1 demi de sinus, sinus A. Eh bien, nous allons changer les lettres. Voilà. Triangle I, J, K. Et le sommet I a pour mesure I. En face de J, la longueur c'est petit j. En face du sommet K, la longueur c'est K. Donc, à quoi est égal l'aire de ce triangle? L'aire de ce triangle c'est 1 demi. 1 demi que multiplie BC. Ce sont les côtés qui finissent l'angle. Donc ici, les côtés qui encadrent l'angle I, c'est K et J. Donc ici, l'aire A est égal à 1 demi de KJ sinus de l'angle encadré I. 1 demi de KJ sinus I. On va s'en servir encore tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt pour vous réviser l'aire d'un triangle. Alors ici, ça fait combien? Si je prends cet angle qui est là, alors l'aire A égale 1 demi de BC sinus A, c'est la formule générale. Ici, l'aire de OM1 ou OM0, M1. Le triangle OM0, M1. OM0, M1 égale 1 demi de OM0 qui vaut 1. On a vu tout à l'heure, OM0 vaut 1. Que multiplie OM1? C'est 1 plus 1 sixième. Ça fait 7 sixièmes, sinus pi sur 3. L'angle, vous voyez, qui est encadré par 1 et 7 sixièmes, c'est-à-dire pi sur 3. Application numérique. L'aire de OM0, M1 égale 1 demi. OM0 vaut 1. OM1 vaut 7 sixièmes. Sinus 60, racine de 3 sur 2. Donc, l'aire est égal à 7 racine de 3 divisé par 2 fois 6, 12 fois 2, 24. Youpi, voilà ce qu'on va nous demander à la deuxième partie. Et maintenant, grâce à la valeur de l'aire, je fais le travail à l'envers, c'est pas grave, on va calculer la hauteur. Alors, l'aire de OM0, M1, on va prendre maintenant cette hauteur, est égale à la base OM0 que multiplie la hauteur M1, H1 et le tout divisé par 2. Ça fait OM0 vaut 1. M1, H1, c'est la hauteur que je cherche, divisé par 2. Mais la surface, regardez, 2 fois la surface, H égale 2 fois la surface. Ça fait H égale 2 fois cette valeur. 2 fois. 2 fois, donc on simplifie par 2. Ici, ça fait 12. Vous voyez, 2 fois l'aire, 2 fois cette racine de 3 sur 24. On simplifie 2, 24, ça fait 12. Donc, voilà, H égale M1, H1 égale 7 racine de 3 sur 12. Où est l'unité d'air? L'unité d'air, la voilà ici. Voilà l'unité d'air. C'est l'aire du carré
construit sur les vecteurs unités que j'ai référés là. Voilà l'unité d'air, c'est l'air du carré construit sur les vecteurs unités. Voilà vous voyez la troisième question finie. Nous avons vu la première, la deuxième, la troisième, et nous allons passer à la partie B. Nous allons passer à la partie B, mais moi, je n'oublie pas de déplacer la caméra comme je l'ai fait si souvent. Cette fois-ci, ça y est, je ne me trompe plus, je n'oublie plus rien.